La France est le plus ancien pays d'immigration en Europe, mais ça n'est que le 5e pays pour le nombre de ses étrangers sur son territoire. Ce phénomène a changé au fur et à mesure des années, puisque nous étions encore le premier pays d'immigration pour le nombre de ces étrangers jusqu'aux années 50, et nous avons été rejoints et dépassés par nombre de nos voisins européens. En France, on a 3,7 millions d'étrangers en France, qui est un chiffre extrêmement stable depuis une vingtaine d'années, puisqu'on a à peu près autant de nouveaux entrants que de nouveaux Français sur le territoire. Et nous avons été dépassés de loin par l'Allemagne, qui a 7 millions d'étrangers, par l'Espagne, 5,5 millions, par le Royaume-Uni et l'Italie, qui sont autour de 4,5 millions. Et donc, nous sommes le 5e pays. Mais ces chiffres sont en permanence contestés dans les débats, et notamment par l'extrême droite, qui nous dit « on nous ment ». Et on nous ment, dit-on, parce qu'on ne prend pas en compte les sans-papiers, qui sont présents dans tous les pays européens, mais qu'on peut évaluer d'après les régularisations. En France, on a procédé à 2 régularisations dites massives en 1981-82, 150 000 régularisés, et en 1997, 90 000 régularisés sur une demande de 140 000 personnes. Donc ça donne une évaluation, même si certains ne se sont pas manifestés parce qu'ils voulaient rester dans l'anonymat. Et donc on évalue communément qu'il y aurait autour de 300 000 sans-papiers en France, sans qu'il y ait aucun fondement statistique pour le montrer, mais qui était une évaluation moyenne que l'on donne assez souvent. Ces chiffres font l'objet aussi d'un double comptage, puisque d'un côté, on a, comme nos voisins européens, un comptage d'après le nombre d'étrangers en France, les non-nationaux, et un autre comptage qui sont celui des immigrés. Le chiffre des immigrés, donc c'est l'application du département de la population des Nations Unies qui dit qu'un immigré est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que le sien. Et donc on a des Français qui sont des immigrés puisqu'ils sont nés à l'étranger. On a des nouveaux Français qui ont fait le voyage et qui sont donc des immigrés par naturalisation, par mariage, etc. On a toujours un chiffre donc très supérieur, enfin légèrement supérieur à celui des étrangers. Par ailleurs, pendant longtemps, on a aussi modifié le droit de la nationalité, puisqu'on était un pays de droit de la filiation jusqu'à la fin du XIXe siècle. Puis ensuite, on a modifié en introduisant des éléments de droit du sol. Donc le passage par le droit du sol a changé la répartition entre les Français et les étrangers, et également un pays où on a toute une série de différentes formes d'acquisition de la nationalité française, donc passage de la catégorie d'étranger à celui de français, d'une part par naissance, droit du sol, ceux qui sont nés à l'étranger ne deviennent français que par naturalisation, mais ceux qui sont nés en France deviennent français automatiquement à l'âge de 18 ans s'ils ont vécu 5 ans dans les années qui précèdent leur majorité. Et puis également, on peut devenir français par mariage, par naturalisation, par réintégration aussi dans la nationalité française de ceux qui viennent d'anciens territoires coloniaux dont les parents avaient acquis déjà la nationalité française. Donc tous ces éléments sont une des caractéristiques, et puis une caractéristique aussi pour l'Algérie, puisque l'Algérie était un territoire français jusqu'en 62. Et donc ceux qui sont nés en France aujourd'hui, de parents nés en France, c'est-à-dire en Algérie jusqu'en 62, sont français le jour de leur naissance. C'est ce qu'on appelle le double droit du sol. Donc tous ces éléments font partie des discussions que l'on a sur le nombre d'étrangers en France et sur les statistiques.